fais-tu, petit chaperon rouge? Lui me demanda-t-il de sa grosse voix. Tu es un loup curieux et mal élevé, répondit-elle. Et puis, cette histoire, tu la connais? Je vais chez ma grand-mère, lui porter les affaires de ma mère, qui m'ennuie avec toutes ces allées et venues. Et dites donc, ne t'écarte pas du scénario, répliqua le loup, sur un ton bien moins féroce. Tu oublies ton étourderie. Quand moi je prenais le chemin le plus court, et que je ne faisais qu'une bouchée de ta grand-mère, et que toi tu arrivais, et que tu commençais à dire « Grand-mère, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles !» et que moi je répondais « C'est pour mieux t'entendre !» Eh bien, ça ne me dit rien, dit le petit chaperon rouge, qui était devenue impertinente. J'en ai assez de faire toujours la même chose, de chanter tra-la-la-la dans le bois. Et je trouve cette histoire très ennuyeuse. Alors, je vais la changer. La changer? Le loup n'en revenait pas. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux me le dire? Je ne sais pas. Manger moi-même la grand-mère, par exemple. Mais on n'a jamais vu de petite fille manger des grand-mères, petit chaperon rouge. Personne n'avalera ça. Et toi, la première? Tu n'imagines pas combien les grand-mères sont coriaces et indigestes. Bon, alors, je pourrais te manger, toi, grogna le petit chaperon rouge en montrant ses dents au loup. J'espère que tu plaisantes. C'était un loup très craintif. Arrête, tu me fais peur. Je suis capable de tout planter là, et on verra ce que vous ferez, toi, les 7 chevreaux et les 3 petits cochons, sans méchant loup. Ça, c'est vrai. Mais être le petit chaperon rouge de toujours, c'est la barbe. Ils bavardaient ainsi lorsqu'ils virent approcher Blanche-Neige, qui venait droit sur eux avec les 7 nains sur les talons. « Bonjour, dit la fillette, quel bon vent vous amène? Nous mourrions d'ennui dans notre histoire, et nous avons décidé de faire un tour dans la vôtre, répondit Blanche-Neige. En voilà une idée. La nôtre est à mourir d'ennui. Toi, au moins, tu es sauvé par un prince. Mais moi, j'ai droit à un bûcheron qui ne plaît qu'à grand-mère. Eh bien, si vous vous ennuyez, dit soudain la Belle au bois dormant, en apparaissant au détour du chemin, qu'est-ce que je devrais dire, moi? Je dors pendant 100 ans, tous les 4 matins. Et ça n'est rien, à côté de moi intervient Alice, celle du pays des merveilles, qui venait juste d'arriver, elle aussi. J'en ai assez de supporter une reine folle qui fait couper les têtes de tout le monde. Oh, quelle horreur, acquiesça le petit chaperon rouge. Autant être mangé par un loup. Et ils en étaient là quand ils virent s'avancer Boucle d'Or. Vous connaissez Boucle d'Or? Oui, et 3 ours. Oui. Boucle d'Or se disputait avec les 3 ours, tandis que Peter Pan essayait de calmer les esprits. Et vous, qu'est-ce qu'il vous arrive? Demanda la Belle au bois dormant, en bâillant. Moi, j'en ai assez d'être l'égoïste et la mal élevée de l'histoire. En entrant chez les ours, je mange leur soupe, je casse leur chaise et je dors dans leur lit. Et nous, répliquèrent les ours, on en a par-dessus la tête qu'on entre chez nous pour tout abîmer. Et moi, si vous croyez que je m'amuse, intervint Peter Pan, je n'ai pas le droit de grandir, je ne peux donc pas me présenter au permis de conduire. Et en plus, je dois supporter les impertinences du capitaine Crochet. C'est une véritable brute, depuis que le crocodile qui mange des réveils lui a aussi mangé la main. Les contes sont mal écrits. Voilà, conclut le petit chaperon rouge. Je propose que chacun de nous choisisse le rôle qui lui plaît le plus. Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge partit prendre d'assaut des maisons d'ours outrés pour vivre de nouvelles aventures. Peter Pan se fit bûcheron pour pouvoir se marier avec la grand-mère. Boucle d'Or, fatigué de saccager la maison des ours, s'en alla dormir pendant 100 ans. La Belle au bois dormant s'employa à ne faire qu'une bouchée des grand-mères et des fillettes dans les forêts enchantées. Le méchant loup décida de chercher des diamants dans la mine des nains, car au fond,
C'était un loup très travailleur. Les nains se changèrent en ours gigantesques et gloutons. Les ours se changèrent en princes charmants, montés sur de beaux coursiers. Blanche-Neige alla au pays des merveilles, connaître la reine coupeuse de tête, moins cruelle que la sienne, qui voulait que ses serviteurs lui apportent le cœur de sa belle-fille sur un plateau. Et Alice devint un crocodile, afin de pourchasser le capitaine Crochet. Toutes les histoires furent sens dessus-dessous. Le crocodile se fit petit cochon pour construire des maisons. Les 3 petits cochons se firent dragons pour faire peur à tout le monde. Et les chevreaux se changèrent en fées parce qu'ils avaient toujours eu envie de faire le bien. Les fées se firent pirates et les pirates, habitués aux méchancetés, se firent fées. Et les autres histoires que l'on vous raconte ne sont que mensonges. Parole de sorcière qui se changea en princesse.